Merci d'être avec nous pour ce retour après 2 ans d'absence dû à la pandémie. 3e édition déjà, après 2018 et 2019. Sans plus tarder, j'inviterai le grand patron de l'événement, notre directeur général André Soulière et le boss, Carole Thomas, la juge-arbitre, à venir nous retrouver pour lancer officiellement la réunion. J'aimerais commencer par, premièrement, remercier. Ça se fait pas, là, sans les bénévoles. It's because of them that we can hold this event. Without the volunteers, there's no event. There's no traversée du lac Tremblant. So merci, thank you, les bénévoles, the volunteers. From the bottom of my heart, thank you very much. On va faire le tour de la péninsule, ce qu'on appelle la péninsule Charon, OK, et se diriger vers la rive est. La rive est, pour ensuite faire un 90 degrés et rentrer dans la baie du parc-plage jusqu'au finish. OK? So the 3 kilometers, you're doing the course. Vous êtes sur le même parcours tronc commun que le 1, jusqu'à temps que vous arrivez ici. OK? Vous ne voulez pas continuer vers la droite ou vers l'est, vous voulez tourner à gauche vers le nord. Mais en arrivant ici, il y a des nageurs qui pourraient court-circuiter puis faire ça. Fait qu'on a voulu respecter la distance du 3 et du 5. Fait qu'amener le nageur le plus près possible de la bouée de virage numéro 1. OK? Parcours de 5 km, c'est le même principe. Ici, là, à la bouée de virage du 3 km, the 5 km, you have an orange cap. Vous avez un bonnet orange. L'équipe qui va être ici va s'assurer qu'il n'y a pas d'orange qui décide de tourner. Là, t'sais? Fait que ce soit le 1, le 3, le 5, c'est tout le même finish, c'est tout le même arrivée. OK? Ça s'appelle, dans le domaine de l'eau libre, ça s'appelle une main d'arrivée. Fait que c'est quoi ça, une main d'arrivée là? Ben, c'est une plateforme, OK, avec une plaque sur flotteur, en fin de compte, qui flotte sur l'eau, là. Et puis, au bout de ça, en avant là, de ça, il y a du cordage en entonnoir, OK, des cordes de bouée et deux bouées oranges à chaque bout. Fait que ce qui arrive, c'est que votre finish va arriver, ce que vous voyez. What you see is 2 big orange buoys with a certain structure in the middle, which is la main d'arrivée. We'll call it the finish line. Okay, I don't know what the English term is for main d'arrivée there, but the what? Yeah, the funnel. Great, perfect. So it's the big day tomorrow. Sleep well, reposez-vous. On se revoit là. Attends une minute. Il y a Carole, peut-être que je suis un peu trop vite là. Bonsoir tout le monde. Je ne vous garderai pas trop longtemps. Mon nom c'est Carole Thomas. Je suis la juge-arbitre en chef, déléguée par la Fédération de natation du Québec pour être à cet événement qui est sanctionné et récréatif. Alors, c'est un événement de participation, puis on vous souhaite bonne chance. Good luck everyone, and have a great day tomorrow, and have fun. Merci, thank you very much. Bye-bye. Alors, je vous souhaite une belle nage ce matin. L'eau est parfaite, les conditions sont parfaites. We start 4x4 in 2 minutes. 5, 4, 3, 2, 1.
ayez du plaisir. On va vous attendre à l'arrivée. Tantôt, dans 20, 30, 40, 50, à votre choix. Et c'est parti, amusez-vous. On continue d'arriver pour le 1 km, les casques de bain verts. Plus de 6 à 700 nageurs dans le lac Tremblant ce matin pour les 3 départs de 7h30, 8h et 8h30. On rappelle notre top 3, Carlos Cunha d'Ontario, from Morrisburg, Olivier Morel, Saint-Laurent, Québec, Isaac Courtemanche, précédé de Calvin Jacob et 5e Marc-Antoine Ladouceur. On vient de terminer également from Ottawa, Alice Cocking. Chez les messieurs, chez les dames, Geneviève Vallée, normal. On a de la belle visite parce qu'on l'a demandé, parce qu'elle vient de sortir de l'eau, parce qu'on va l'avoir plus tard en entrevue ce midi, mais plus spécialisée. Sylvie Fréchette, beau sourire, comment ça va? Ça va beaucoup mieux maintenant que j'ai terminé. Mais toi, t'aimes la nage, mais synchronisé, maintenant, c'est de la nage en eau libre. Le 1 km, comment il était ce matin?
Sincèrement, ça a été mieux que je m'attendais. C'est sûr que j'étais celle qui rentrait dans tout le monde. Nager en ligne droite, c'est vraiment pas évident. Mais l'environnement est extraordinaire. Puis je dois dire que tous les bénévoles, merci. Merci à tous les gens de l'organisation qui nous préparent bien, qui nous font sentir en confiance. Alors, ça a été une première expérience, mais sûrement pas la dernière. Et surtout, tu as vu devant, derrière, à côté, notre belle relève. Il y a des jeunes, 13, 14, 12, 15, 16, qui ont été et qui sont dans ce 1 km. Et ça, pour toi, c'est la relève. Tout à fait. Puis je peux même vous dire qu'il y a des plus à qui j'ai presque montré à nager. Au petit club Neptune Natation Artistique qui était ici ce matin. Je pense à Marianne, je pense à Marjorie. J'ai des maîtres aussi. Valérie était là, Julie, chez Luc. Fait que c'est des gens qui, comme moi, décident de s'entraîner, un coup de crawl à la fois. On se retrouve ici pour une première. C'était vraiment émouvant parce qu'on se tenait tous les mains. Puis quand c'était 3, 2, 1, go, il y a comme une espèce d'euphorie qui s'empare de nous. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver dans le plaisir et non dans la performance. Même si là, je sais mon temps, puis la prochaine fois, j'espère que ça va être un peu plus rapide. Oui, mais j'ai dit 2200 €. Oui, c'est ça. Exactement. La prochaine fois, ça sera mieux. Hey, merci d'être là. On se revoit un petit peu plus tard pour une belle entrevue télé qui va passer plus tard dans les prochains jours. Ça me fait plaisir. Merci Sylvie Fréchette, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Bravo, grande première pour elle ce matin. Elle l'a fait ici, 30 ans après les Olympiques et cette belle médaille en Espagne, à Barcelone. Wow! Le casque de bain blanc avec de bonnes brasses, ce serait le premier aux 5 km. Et il vient de regarder, il a vu le panneau et il y va maintenant rapidement pour enregistrer un excellent chrono. On lui souhaite départ de 7h30, pour l'instant 1h02 non officiel dans son cas et 32 minutes pour ceux qui avaient pris le départ du 1 km, tout comme Dana Moffat. Et le voici rapidement à la plaque avec le casque blanc. Va terminer, on devrait savoir qui, dans quelques instants, va terminer ce 5 km. Et c'est Thomas Langlois, Saint-Jean sur le Richelieu. Un habitué des podiums. Thomas Langlois, dans l'officiel ms1.ca, 1 heure, 3 minutes, 5 km. Thomas Langlois qui a terminé notre premier pour le 5 km. Thomas qui est demandé, s'il vous plaît, à la tente Mont-Tremblant. On est en pleine télé. Thomas Langlois vient de faire le 5 km à peu près 1h03. Ce n'est pas officiel, Thomas, mais quand même, c'est très rapide. Ouais, quand même, mon meilleur temps, c'est en bas d'1 heure. Je m'attendais à chanter, je me sentais bien dans l'eau, fait que je suis parti, puis ça a super bien été. On m'a dit que tu étais un habitué des podiums, donc habitué d'être rapide dans l'eau. C'est quoi la meilleure distance pour toi? Le 5 km forêt, c'est la nage que j'aime le plus faire en eau libre. C'est vraiment entre un 1500 mètres en piscine, puis un 10 km. Est-ce qu'il y a eu d'autres épreuves depuis le début de la saison, parce qu'il y en a d'autres à venir aussi? Oui, il y en a d'autres à venir, puis oui, il y en a eu d'autres. J'ai fait le championnat provincial, Parc Jean-Drapeau, puis j'ai fait le championnat canadien pour le 3 km au Parc Jean-Drapeau ici. Demain, le 12 km, non? Ah, il voulait pas me laisser m'inscrire, fait que j'ai pas pu. T'es trop bon, c'est pour ça, pour le 5 km. Mais dans le futur, tu vas pouvoir y aller. Ben oui, absolument. Hey, félicitations encore. Merci beaucoup. 1h02 à peu près, il est poussière. Merci beaucoup, félicitations. Notre grand champion au 5 km du matin, Thomas Langlois. 1h02 approx. Et on retourne à l'arrivée avec nos nageurs. Et félicitations donc, il y a une 3e semaine derrière Mathieu maintenant au 5 km. Et attention, première chez les femmes d'Amesbury, Massachusetts, United States. Ildiko Sekeli. Et la voici, notre première chez les dames, Ildiko Sekeli from Amesbury,
Massachusetts United States. Super Hildika. Poussée de dernière minute là, de 7-8 nageurs, casque orange ou blanc. Donc, qui sera le premier? Michael Janvier. Lui, c'est au 3 km. Premier du 3 km, Michael Janvier. Deuxième du 3 km, Breda Metwally. Deux messieurs. Par la suite, Sarah Lee, une dame, 5 km. Samuel Nelson, 5 km. Sophie Hiergeau, 5 km. Jack Baker, 5 km, touche à la plaque. Donc, déjà 2 du 3, une quinzaine du 5, 150 du 1, 700 nageurs à l'eau ce matin. Ambassadeur de l'événement, grand champion de juillet, on vous le dira dans un instant pourquoi, de juin également, dans la belle région haute, mégantique dans les cantons de l'Est. Antoine Jolicoeur-Desroches est à Mont-Tremblant. Cette semaine, tu t'es fait bon plaisir. Tu as fait un camp de nage avec Myriam Côté. Il paraît que tu as eu beaucoup de plaisir. Ah oui, c'était vraiment le fun de pouvoir parler avec les autres nageurs, de partager aussi mon expérience. J'ai fait une conférence sur la nutrition. Il y avait également une conférence de Normand Piché qui parlait de toute son expérience, puis que j'ai assisté également. Puis ça m'a également aidé du côté mental. Là, quand je vais souffrir demain durant la course, mais je vais penser à toutes les épreuves que Normand Piché a faites durant ces gros événements qu'il fait. Donc, c'était aussi très enrichissant pour moi, le camp d'entraînement. C'était vraiment super. Si on revient un peu sur l'été, juin et juillet, ça a été des grands moments pour toi. Oui, c'était vraiment des belles courses. En juin, c'était le marathon du Mont-Mégantic, la première édition, un 42 dans la superbe montagne du Mont-Mégantic. J'ai eu la chance que j'ai pu gagner. Puis après, en juillet, le Canada-Men, la première fois que je le faisais aussi au Mont-Mégantic, que j'ai pu également gagner. Puis j'étais vraiment content de ma performance, même un peu surpris également là, de comment ça a été. Lui, il ne vous le dira pas, mais il a fait 46 minutes pour le 3,8 km de nage, moins de 6 heures pour le 180 km de natation. 9h40, il a battu par 1h20-25 le record de l'événement qui datait de 4 ans. Tu as été surpris en haut quand on t'a dit « tu bats le record par 1h20 ». Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je ne regardais jamais ma montre durant l'événement. Je regardais le temps pour la course à pied, je savais mon temps pour le vélo, mais je pense que j'étais trop en train de souffrir. J'ai pas vraiment fait le calcul. Fait que quand j'ai vu l'horloge, j'étais quand même assez surpris. Là. Je pensais même qu'il y avait peut-être une erreur ou quoi, là, mais c'était une belle surprise à l'arrivée. Petite anecdote aussi, il faut vous raconter parce qu'on l'a enlevé, mais il a attendu un train qui passe pendant 7 km. Il a réussi quand même à gagner. Oui, c'est un 12-13 minutes d'attente. C'est toujours un peu stressant dans le milieu d'un Ironman, mais ça fait une petite pause. On s'attend à quoi demain avec cette première participation, ce 12 km, surtout quand on te donne le dossard numéro 1? Oui, ça, c'est c'est une pression un peu plus additionnelle d'avoir le dossard numéro 1. Mais c'est ma première fois que je fais une distance aussi longue. J'ai déjà fait une fois un 10 km en compétition, puis en entraînement pour me préparer pour cet événement-là, j'ai fait un 10 km. Donc là, il me reste un 2 km que c'est un peu un inconnu. Donc on va voir comment ça va aller. Puis j'ai quand même assez peu d'expérience pour c'est ça on considère comme des ultra-swim, c'est vraiment des longues distances. Mais je pense d'un point de vue, l'Ironman, les distances que je fais en course, aussi les ultra-marathons, c'est très mental. Puis en fin de semaine aussi, je pense que c'est une course qui est très, très, très mentale. Fait que oui, il y a la partie entraînement, mais ça reste que c'est ta force mentale qui va faire un peu la différence. Parce que même si ta course va super bien, c'est sûr qu'il y a des moments que c'est très difficile, tu as le goût d'arrêter ou tu as le goût de t'accrocher à ton kayak. Donc, c'est juste penser à ça, penser à mettre juste un coup de bras à la fois, puis essayer d'atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible. Mais on voudrait ne pas parler en terminant de tes études parce que tu es en train de réaliser quelque chose qui te tient à cœur à l'Université de Sherbrooke. Tu es encore jeune à faire tout ça, puis tu attends un doctorat. Oui, là, en ce moment, j'ai fini ma première année de doctorat. C'est en sciences du sport également. Donc, toute un peu ma vie s'oriente vers le sport. Je pense aussi, des fois, ça m'aide également pour mes épreuves. En fait, les deux, ils s'aident ensemble en tant que tel. Puis le sport, c'est quelque chose qui me passionne, surtout le sport d'endurance. Le côté nutrition, l'entraînement, mais aussi le côté
psychologique, le côté aspect mental du sport, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Dimanche, à l'arrivée, là, je vais être là, mais amuse-toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien hâte de vous voir à l'arrivée. Je vais être content de toucher le mur, là. Pas d'importance la position. Non, c'est ça. Juste de faire l'événement, c'est quelque chose d'incroyable. Puis tout le monde qui font les événements, que ce soit le 12 kg, 12 km en équipe, le 1, le 3, le 5, les gens qui ont fait le camp d'entraînement, c'est tous des super, super accomplissements. Bravo, Antoine. Merci. Bonne chance à tout le monde. Elle est une de nos 7 ambassadrices pour l'événement 2022 à cette 3e traversée. Myriam Côté, comment va-t-elle? Très bien. Je me sens enivrée en ce moment. Il paraît qu'il y a eu un très beau camp de jeunesse cette semaine à la nage, dont vous en étiez l'initiatrice, et ça a été fantastique. On peut dire même que ça a été un succès. On avait 33 inscriptions. On a appris plein de choses du côté technique. On a appris nutrition, on a appris motivation. On s'est occupé de A à Z au niveau, dans le fond, de l'athlète, de les préparer à atteindre certains objectifs. Et je pense qu'on peut considérer que ça a été définitivement un succès. Vous me disiez que certains jeunes, cette semaine, en étaient à leur premier pas dans l'eau et non pas en piscine et qu'ils ont, pour dire l'expression québécoise, capoté. Tout à fait. Et je pense que c'était la beauté du camp. Le camp était là vraiment pour initier, apprivoiser la nage en eau libre. C'est important de mentionner que c'était la première fois au Québec que nous établissions un camp de nage en eau libre. Ça n'existe pas. Très fiers de cette première cohorte-là. Alors, les gens qui ont apprivoisé la nage en eau libre s'en sont complètement ravis. Ils ont réussi aujourd'hui à faire leur 1, 3 ou 5 kilomètres dans probablement le maximum de conditions idéales au niveau événementiel. Et voir, Myriam, 1000 personnes en fin de semaine, de tout âge, de partout dans le monde même, venir participer à cet événement, je pense que ça vous comble, ça. Ça me comble, puis ce que je retiens en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, on avait 700 petits héros d'un jour, héros qui vont faire la différence dans les prochains jours, en espérant que ça va faire d'autres apôtres de la nage en eau libre, mais aussi de défis dans notre vie. Alors, définitivement comblé. Coach, merci. Bienvenue, merci Gilles. On réalise le tour du chapeau aujourd'hui, 3e entrevue de suite avec Sylvie Fréchette. Ça remontait en 92 avec les Jeux olympiques Radio-Canada, Barcelone. Il y a eu après ça Atlanta. Elle les a dans le coup, les 2 belles médailles. Télécino, tu peux aller les chercher avec le plus grand plaisir. L'or à Barcelone et l'argent à Atlanta. Ça, c'est précieux. Ça doit être bien caché. Bien, en fait, vous seriez surpris. Moi, je les traîne beaucoup. Je trouve que c'est important. En fait, j'aime observer les gens. Il y en a qui sont comme timides de les prendre dans leurs mains. Il y en a qui les prennent. Quand je leur dis, mets-le dans ton cou. Puis c'est de voir la métamorphose dans les visages, dans la posture. Même un peu plus tôt, là, des enfants, une mini popoune, là, elle l'a mis autour de son cou, puis elle a levé son visage vers sa mère. C'était incroyable. Fait que pour moi, c'est important. C'est important de la... je sais qu'il y en a qui ont travaillé bien fort en arrière de moi aussi pendant des années, mais de voir l'impact que ça a sur la vie des gens. Pour moi, ça n'a pas de prix, puis c'est important que je le partage. C'est un bon point, Sylvie, parce qu'à l'époque, nous, on commentait, vous étiez là, les athlètes, mais les gens n'avaient pas d'idée. Aujourd'hui, on le sait parce qu'on en a tellement parlé. Comment d'heures vous mettiez pour une compétition, un événement qui pouvait durer des fois 3-4 minutes, et c'était l'ensemble d'une carrière pour certains et certaines. Mais en fait, c'est fou. En fait, je pense qu'il faut être fou. Parce que quand je donne mes conférences puis que je raconte aux jeunes, moi, à 13 ans, je m'entraînais 35 heures par semaine. Les 2 bras leur tombent. Ah ben, qu'est-ce que tu faisais? Puis là, je leur explique. On avait de la flexibilité, de la musculation, de la natation, du ballet, les figures imposées, le solo, duo, équipe. Fait que finalement, on était occupés, ça passait vite. C'était quand même 35 heures par semaine. Puis il n'y avait pas de sport-études dans mon temps. Fait que c'était après l'école. Il fallait avoir un directeur, des professeurs qui étaient prêts à nous aider quand on partait pour des camps d'entraînement ou des compétitions. Mais rendu au championnat du monde, puis les Jeux olympiques, bien, moi, je suis demeurée étudiante tout le long, mais ça devient du 45 heures semaine. Fait qu'on m'appelait touriste à l'école, là. Je partais avec les livres, je posais des questions autour de moi. J'allais au cours quand j'étais au Canada, parce que souvent, on est en camp d'entraînement ou en compétition un peu partout. Mais c'est tellement extraordinaire. Si j'avais à refaire ma vie, je referais la même affaire. C'est le sport, pour moi et pour les gens que je côtoie, c'est la plus belle école de la vie.
Premièrement, tu ne gagnes pas la première fois. Tu apprends à perdre avec fierté. Puis à dire, je vais me relever, je vais me dépasser, je vais apprendre, je vais écouter davantage le conseil de mes coachs ou de mes parents. Tu apprends le travail d'équipe, tu apprends le respect. Respect des règles, des bénévoles, des officiels, de ton entraîneur. C'est toutes des valeurs qu'on montre ce quand dans la vie. Ah, notre père, notre mère nous le disent de faire, mais c'est pas pareil quand ça vient de quelqu'un d'autre, puis quand c'est appliqué par l'ensemble des gens avec qui tu baignes au quotidien. Fait que pour moi, le sport a été la plus belle école de la vie dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans la vie des athlètes que je côtoie. Et surtout, 30 ans plus tard, continuer à enseigner, s'être mouillé ce matin, une première fois samedi, pour le 1 km, avoir vu des puces à qui tu enseignes devant ou derrière, avoir vu des maîtres à qui tu as fait des belles performances, tu les as préparés à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tu avais tout ce beau monde alentour de toi. Ça, c'est magique. Ça, c'est ce que j'appelle la grosse paye. Oui, puis ma paye est encore plus grande que je m'attendais parce que même après les remises de médailles, je m'en retournais, j'en ai vu d'autres. Et puis je disais, mais vous venez en forme, mais c'est sûr, Sylvie, tu nous as appris. Mais en tant qu'entraîneur, en tant que bénévole, on ne réalise pas l'impact qu'on a sur les gens. Et justement, il y avait 2 poupounes que je leur ai littéralement montré à nager là, quand il y avait 7-8 ans, 2 belles jumelles. Je les ai eues la première fois, il y avait 11 ans, il y en a maintenant 23 ans. Les 2 sont en train d'étudier en médecine. C'est comme, oh my God. Puis les maîtres, des maîtres qui ont commencé avec moi. Puis quand je leur ai dit, hey, ça vous tente-tu le 6 août? Il n'y avait aucune idée ce que ça représentait pour moi au début. Ils ont embarqué, puis quand je leur ai dit, là, c'est devenu comme plus significatif encore. Puis on l'a fait ensemble. Au décompte, le 10-9-8, on se tenait par les mains. On était tellement fébriles. J'en ai encore la chair de poule. Fait que c'est important de créer des souvenirs. C'est important de créer des moments. Sinon, on se laisse organiser. Moi, j'ai décidé de choisir les moments que je veux qu'ils fassent partie de mes souvenirs importants dans ma vie, qui vont être des étapes qui me construisent comme femme. Alors, c'est définitivement qu'aujourd'hui va faire partie des souvenirs importants dans ma vie. Et tout en beauté, un autre 20 ans, au moins minimum. Ah, 20 ans, on verra. Déjà, après avoir nagé aujourd'hui, je me dis, l'année prochaine, pourquoi pas un 3 km? Fait que c'est... je regardais la remise de médailles, les 60 ans et plus. Ils sont en forme, ils sont droits, puis les temps qu'ils ont fait. On dirait, je réalise, la grande... T'as encore de la place d'amélioration. Il y en a d'autres qui se mettent en forme, qui se gardent en forme. Fait que c'est une communauté, c'est une mentalité, c'est une approche de la vie qu'on dirait que je redécouvre. Parce que moi, j'ai trempé dedans depuis que j'étais toute petite, mais on dirait qu'en vieillissant, on se dit, on vieillit, là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi est-ce que je ne reprendrais pas de la fierté dans mes performances, dans mes accomplissements physiques et sportifs? Pas battre des records, mais me surpasser, me mettre à mon agenda, mettre des événements dans mon calendrier. Fait que c'est un peu tout ça qui s'est passé dans moi en ce moment, puis c'est ça que c'est contagieux avec mon entourage. Là. Fait que je pense que vous n'avez pas fini de me voir autour. J'espère, puis merci encore. C'était un plaisir, merci.